6h, 9h, le room service sur Fréquence Plus. Ouais, c'est exactement ça. Un vendredi dernier, à l'Oppidum de Champagnole, Kyo nous a donné rendez-vous. Un concert complet, des dizaines de fans déjà sur les lieux dès 8h30 du matin, truc de fou. Et surtout un soleil magnifique qui a souhaité la bienvenue au groupe. Merci à Trolls Prod de nous avoir permis de rencontrer Kyo en coulisses pour une interview. Tu as donc eu Totem, Ben et Flo au micro Fréquence Plus. Alors Kyo, en quelques chiffres, c'est 94 formations du groupe, 2003 la Kyomania, 2014 le retour de Kyo après une pause de 10 ans. Ça fait donc 20 ans de carrière. Les gars, je m'adresse à qui? Des anciens de la musique? Comment vous vous définissez? L'avantage d'avoir commencé assez tôt, c'est que c'est vrai ça fait 20 ans que le groupe existe, mais on a encore de l'énergie à revendre. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, on regarde un peu dans le rétroviseur, parce que vous avez une carrière, vous avez tout cartonné, il y a eu la pause, des projets perso avec Empire notamment. On regarde un petit peu derrière, ou ce qui s'est passé derrière, c'est derrière? Je sais pas, ça fait partie de notre histoire, de notre expérience, mais c'est vrai qu'on focalise quand même plus sur ce qu'il y a devant nous. Et je pense qu'il y a encore pas mal de trucs chouettes. Et on parlait de la pause de Kyo. Est-ce qu'à un moment donné, même si vous avez eu vos projets, vous avez eu peur de revenir, de se dire que le public n'allait peut-être pas être au rendez-vous? Tu peux toujours avoir un petit doute, ouais. De toute façon, c'est normal, même si t'enchaînes 2 albums l'un derrière l'autre avec 1 an d'écart ou 2, des fois les gens sont partis aussi, tu vois. Donc on a beaucoup travaillé sur le disque pour vraiment être super fiers du résultat et pas avoir de regrets. On a mis 2 ans et demi à écrire quand même tout ça, enregistrer et tout. Donc une petite appréhension naturelle, je pense, mais bon, ça s'est bien passé. On est très contents. Et quand on voit que le concert ce soir est complet, j'imagine qu'on est rassuré? Ouais, ça fait toujours plaisir. Quand la salle est complète, c'est l'assurance de passer un bon moment. Ça veut dire que les gens étaient motivés pour venir nous voir et nous, ouais, ça nous booste, forcément. Et alors, on est à Champagnole, on est dans le Jura, la Franche-Comté, ça vous dit quelque chose? Je connais pas très bien, non, je vais pas te mentir. Après, comme on fait quand même pas mal de concerts, on se promène toujours un peu partout, mais on reste jamais très longtemps. On est là à la salle ou à l'hôtel, et puis après on repart le soir. Mais on fait des fêtes sur les routes. Et c'est ce que j'allais dire, c'est quoi la journée type d'un concert pour Kyo? On arrive dans la ville et voilà, c'est 100% pour le show, on n'a pas le temps de visiter, de profiter? T'es mal tombé parce que t'as les 2 mecs du groupe qui ont passé leur temps à dormir à l'hôtel alors que les autres sont sortis un petit peu. Non, ça c'est le piège. Quand on part la veille en bus, on est tellement content de se retrouver, de retrouver l'équipe technique qu'il y a une petite fête de circonstances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on était un peu KO, mais là ça va bien. On a reçu à la radio le 4e single, Nuit Blanche, avec Brooke Fraser. Comment s'est passée cette rencontre? Comment s'est passée aussi l'élaboration de cette chanson? En fait, ça faisait un moment que sur ce titre-là, on pensait à la possibilité que ce soit un duo, pourquoi pas avec des refrains en anglais et tout. C'est un truc on pensait déjà ça au moment de l'enregistrement, et puis l'idée est passée un peu. Finalement, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, on se focalisait sur autre chose. Et là, ça s'est présenté. Elle, je sais que Ben t'avait écrit, proposé des titres pour elle. Moi, j'avais proposé des arrangements aussi sur des chansons à elle, via notre éditeur qui nous avait présenté et tout. Et là, ça faisait des mois qu'on cherchait une personne pour faire le duo. Et on a pensé à elle et elle a accepté. Et voilà, ça se fait comme ça. Alors, c'est vrai qu'à l'écoute de l'album L'équilibre, dites-moi si je suis fou ou pas, mais j'ai l'impression d'écouter un groupe pas décomplexé, mais un peu plus libéré que sur les anciens albums. Que c'est le temps qui a fait ça, c'est la pause qui a fait ça. Décomplexé à quel niveau? Peut-être un peu plus libre, peut-être plus sûr de l'univers musical ou des thèmes abordés. Ouais, je pense que c'est ce qui est venu naturellement avec l'âge et l'expérience. Et encore, je pense qu'il y a une marge heureusement, il y a une marge de progression. Je pense que le but, c'est d'être effectivement le plus libre possible et après, être sûr de soi, je suis content que ce soit le sentiment que tu éprouves. On l'est jamais vraiment, mais on est peut-être plus, en tout cas, sûr de faire, comme disait Flo, le maximum à chaque album. Tu vois, là, le prochain, on va essayer d'améliorer les textes, d'améliorer la musique. Voilà, tu peux toujours améliorer des choses et
voilà, c'est ça qui est excitant aussi dans ce métier. Ça tombe bien que tu dis ça parce que j'allais poser une question avec une date. J'allais dire été 2016, ça évoque quoi? Ça évoque un nouvel album? J'ai lu ça à droite et à gauche. C'est quoi été 2016? T'as encore lâché. Alors si c'est ta faute, Ben, il faut que c'est toi qui dois nous expliquer tout ça. Non, mais c'est parce que je suis de nature optimiste, sauf qu'à chaque fois je me plante. Mais tu te plantes beaucoup ou pas? Je me plante beaucoup, ouais. Non. C'est vrai que à chaque fois, quand il y a les premiers morceaux qui arrivent, qui sont composés, je suis tout excité. Je me dis, au bout de 10 titres, je dis, ça y est, on a l'album, on va en studio. On me dit que ce soit les gars ou notre entourage, bon, on va se calmer un peu. Il y a des trucs bien, mais on va continuer à composer. Et là, j'ai dû lâcher dans 2-3 interviews que l'album il allait sortir bientôt. Mais en fait, je crois que c'est les balbutiements là, de la composition. Mais effectivement, idéalement, donc tu vois, je le répète. J'aimerais bien avant l'été 2016. Je trouverais ça cool parce que je crois aussi que j'ai tellement pris de plaisir dans cette tournée qui est pas terminée d'ailleurs, que voilà, les choses se passent bien. On a aussi beaucoup d'idées. Donc c'est un moment, parfois il y a quand même la page blanche, tu vois, personne n'est à l'abri de ça. Là c'est un moment de notre vie où il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Donc j'ai l'impression qu'il faut profiter de cette dynamique et pas traîner. Merci en tout cas à Ben et Flo de nous avoir accueillis pendant quelques minutes avant le concert de Kyo à Champagnole. Il y a une suite de cette interview, ce sera l'interview L'équilibre à retrouver à 8h55 à la fin du room service sur Fréquence Plus. 6h, 9h, le room service sur Fréquence Plus. Quelle heure est-il? 8h51 déjà. Oui. Vendredi dernier, forcément on a eu la chance d'assister au concert de Kyo à Champagnole, concert blindé, complet, grosse ambiance, et puis un groupe très cool, très disponible, il faut le dire. Et donc suite enfin de l'interview que l'on vous a diffusée à 8h05 dans le room service, place à l'interview L'équilibre. Alors le principe est très simple, on a choisi quelques titres présents sur l'album L'équilibre, une question en rapport avec l'une de ces chansons. Par exemple la numéro 12, Le cœur des femmes. Savoir qu'il y a des femmes et des fans qui sont là depuis 8h30 ce matin, qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait assez plaisir, oui. Je pense que aussi on pense que des fois ça doit être extrêmement fatigant pour elles qui viennent de là en l'occurrence du Nord et tout ça et qui attendent des heures et tout, mais on sait aussi que pour les personnes qui font ça c'est un plaisir d'être avec leurs potes, leurs copines, de se faire un petit road trip entre eux et c'est aussi comme ça qu'ils se font un peu des week-ends et qui se marrent bien, qui se font des souvenirs, ils se rencontrent des amis sur la tournée aussi et, c'est aussi un truc qui leur appartient à eux. C'est pour nous, mais c'est pas que pour nous. Il y a des bébés Kyo. Il y a des bébés Kyo, qu'est-ce que t'entends par là? Des gens qui se sont rencontrés dans la salle et grâce à vous, ils sont ensemble. Il y a des bébés Kyo. Ouais, je crois qu'il y a des bébés Kyo. Ouais. Et vous êtes parrain? Non. La chanson numéro 9, Récidiviste. La dernière récidive. Qui? Flo, Ben? Et récidive de quoi? Récidive de Fiesta hier soir. Voilà. Born to Kiss, la chanson numéro 13, c'est une pote qui se posait la question, qui m'a envoyé un SMS. Quel est le plus doué en Kiss? Quand on me pose la question, j'ai tendance à dire moi-même. Est-ce que tu confirmes, Ben? Ouais, sans hésitation. Et dernière question, la numéro 6, Nuit Blanche, forcément, vous en faites souvent des nuits blanches pour composer ou... Bon, à la Fiesta, j'ai cru comprendre. Ouais, pas de nuit blanche quand même. Faut dormir un moment. Dans la journée, quoi. On a quand même 35 ans. Vous êtes vieux, dis donc. Ouais. Est-ce que c'est pas mal les phases de composition nocturne parce que c'est très calme, t'es vraiment seul, t'as rien qui vient parasiter ton truc, donc ça peut arriver qu'on bosse tard. Moi je sais aussi que j'aime bien chanter parce qu'on a un petit local avec un petit studio où je peux faire mes voix et ça m'arrive parfois de faire des voix super tard, je suis tout seul, il se passe rien autour de moi, je suis dans mon petit univers et ouais j'aime bien.